Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vous parle du film Wonka, film plutôt attendu quand même. Personnellement, je l'attendais pas spécialement, parce que voilà, je pense que j'avais pas très envie de spécialement voir Timothée Chalamet dans le rôle de Wonka et de voir un Xème film sur ce personnage. Mais enfin voilà, film Wonka, réalisé par Paul King, le réalisateur des films Paddington 1 et 2 et qui réalisera pardon, le troisième volet également, qui sort ce 13 décembre, au cinéma, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir parce que je pense qu'il passe en avant-première depuis, une bonne semaine. Et dans ce film, il est question de la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Cette œuvre haute en couleurs, mêlant émotion et humour, prouve que dans la vie, les rêves peuvent encore devenir réalité, surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la séance. I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willie? Huh. Huh? Huh. A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. Et oui, des idées, il en a, Willy Wonka, c'est pas ça qui manque. Alors, bon, je vous le disais, j'attendais pas spécialement ce film plus que ça. Ça m'intéressait pas tellement et bah, je me suis trompé. Enfin non, ça m'intéressait pas spécialement, mais j'ai plutôt beaucoup aimé le film. Ça, c'était plutôt surprenant. Je m'attendais pas spécialement à aimer ça, même si, j'aime plutôt bien Paddington, le premier. Je trouve ça bien. J'adore le deuxième, par contre. Ça, c'est clair, pour moi, c'est un incontournable. Et ce Wonka, ben, c'est plutôt une réussite pour plein de raisons, même s'il y a des choses qui, a priori, j'aime moins. C'est notamment aussi une comédie musicale, ce film. Donc il y a beaucoup de numéros, dansés, chantés. Bon, c'est vraiment pas ce que je préfère au cinéma, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous le savez. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui fonctionne vraiment bien parce que je pense qu'en fait, Paul King est le réalisateur idéal pour ce projet. En tout cas, on voit que Wonka est son film. Je pensais pas spécialement que Paul King avait une patte. Je sais honnêtement toujours pas s'il en a une, mais en voyant Wonka, je me suis dit: «Ah oui, en fait, on voit que, c'est un film de lui, que c'est un film qui regorge, d'idées assez délirantes, qui regorge de beaux visuels, de chouettes plateaux, de chouettes décors et en fait qui, d'une certaine façon, ressemble un peu à Paddington, dans le sens où on sent qu'il y a une espèce d'ambiance, de vibe similaire, entre Wonka et ces films-là et voilà, je ne m'attendais pas, spécialement à ressentir ça. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir que ce film a une vraie identité, propre à lui, que ce soit visuel, sonore, au niveau de l'humour et cetera. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors l'histoire de Willy Wonka, elle est assez simple, en tout cas dans cette version-ci. C'est-à-dire qu'on a Willy Wonka qui débarque dans cette ville où, il y a 3 chocolatiers qui ont vraiment la main mise sur le monde du chocolat et qui sont des 3 incontournables. Tous les 3 situés dans une galerie avec vraiment leur magasin face à face, côte à côte, hein, parce qu'ils sont vraiment au centre, de la galerie, où il y a 4 artères différentes qui se rejoignent et donc au coin de chaque artère se trouve le magasin de chacun, plus un endroit, encore libre
où Willy Wonka espère pouvoir implanter son magasin et proposer ses chocolats à la vente. Mais malheureusement, il arrive avec un peu beaucoup d'enthousiasme et avec pas beaucoup d'argent, et puis il va se rendre compte qu'en fait, l'argent, ça peut vite partir, à tel point il va vite se retrouver dans la mouise, et que la tâche sera un peu plus compliquée que prévu. Voilà, je vais pas développer beaucoup plus l'histoire, mais vous pouvez déjà imaginer un petit peu les défis auxquels il va faire face, surtout que ces 3 chocolatiers sont de mèche et qu'ils vont évidemment tout faire, pour abattre Willy Wonka, en tout cas pour qu'il ne puisse pas se développer, et Willy Wonka ne sera pas seul parce que dans l'auberge, l'hôtel dans lequel, enfin hôtel, oui, on va plutôt dire auberge, l'auberge dans laquelle il séjourne, si on peut dire ça comme ça, il va se faire quelques amis, des personnes qui sont aussi un peu dans le besoin et ont besoin d'un logement pas cher dans lequel, rester, et donc il va se faire quelques amis, qui vont essayer de l'aider chacun à son échelle, dans sa tâche. Voilà, et cette, cette quête de Willy Wonka à vouloir ouvrir son magasin, qui est un rêve qu'il a depuis longtemps, qui est lié à sa mère, qui faisait du chocolat. C'est comme ça qu'il a commencé à goûter du chocolat, à aimer ça et à vouloir en faire. Hem, Cette quête est assez chouette à voir parce que c'est vraiment, plaisant de voir les péripéties que va traverser, Willy Wonka pour, essayer d'arriver à ses fins, voir les hauts, les bas, les pièges. Voir évidemment tout ce à quoi, les 3 grands chocolatiers, pensent pour parvenir à leurs fins. C'est très chouette de voir la relation qu'a Willy Wonka avec, tous les personnages qui habitent, qui vivent aussi dans cette auberge. Il y a notamment évidemment le personnage de Noodle, qui est cette petite fille, qui elle a été adoptée par les propriétaires de l'auberge. Ça fonctionne vraiment super bien avec elle. Il y a Jim Carter, hein, qu'on connaît bien, qui joue aussi un des résidents de l'auberge. Voilà, je le trouve top, comme d'habitude. On a Keegan-Michael Key, qui joue le chef de la police, qui est de mèche, évidemment, avec les chocolatiers, qui est un gros vendu, hein, vraiment. Et puis, voilà, les 3 chocolatiers qui sont incarnés par Patterson Joseph, Matt Lucas et Matthew Bainton, pardon, sont très bien. Sally Hawkins, petit rôle, la mère de Willy Wonka, hem, très bien, Sally Hawkins, comme d'habitude. Rowan Atkinson, petit rôle aussi, qui joue le père Julius, père de la grande cathédrale de la ville. Et enfin Willy Wonka, incarné par Timothée Chalamet, je l'ai dit, pour commencer. Mais il est très bien. Il est très bien, que ce soit dans les parties chantées, que ce soit dans les parties, enfin les scènes de dialogue, les scènes de danse. Vraiment, je le trouve très, très bien dans ce rôle, et je trouve qu'il s'est bien mis dans l'univers de Paul King, parce que vraiment ce qui m'a frappé avant tout, et c'est presque par ça que j'ai commencé cette critique, c'est de voir l'univers que Paul King a réussi à mettre en place. J'aime beaucoup la structure des lieux, la ville, l'ambiance qui règne, les choix de couleurs, les choix de costumes, de décors. Je trouve ça vraiment très cohérent, même si différent. Je vous dis, il y a vraiment une espèce d'ambiance qui fait qu'on rattache assez facilement ce film, au Paddington, et qu'on voit qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre tous ces films, et que, bah, oui, Paul King, en fait, c'est peut-être, c'est pas juste un type qui sait un peu bien réaliser, des films, sympathiques avec de l'humour, pour les jeunes. Non, il a une vraie identité, des vrais choix, forts, esthétiques, mais pas seulement. Et vraiment ce qu'il fait ici dans Wonka, c'est une très, très belle réussite. Et voilà, les parties plus de comédie musicale, même si c'est moins mon truc, ça fonctionne quand même bien, c'est très joli, ça permet évidemment, comme dans toutes les comédies musicales, de faire vivre aux personnages des choses assez incroyables, sortant de la normale, hein. Et puis enfin, je voulais dire un dernier mot sur un dernier personnage, heu, à savoir le Loompa Loompa, hein. Qui est pas comme on l'imagine, qui est différent, de ce qu'a pu proposer Tim Burton, notamment dans Charlie et la chocolaterie, heu
Et la prestation que Hugh Grant en fait est très très drôle. Vraiment, c'est un personnage assez sympathique qu'on voit pas tant que ça dans le film. Enfin, je veux dire, pas autant que les Oompa Loompa dans le film de Burton. Ici, il est moins présent ce personnage. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que Paul King en fait, ce qu'il propose à ce niveau-là. Et j'aime bien aussi la façon dont le personnage de Wonka est traité en général, c'est-à-dire l'héritage que Paul King a en fait, parce que il n'y a pas juste le film de Tim Burton évidemment. Il y a eu des films avant ça avec Gene Davis et si je dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours son nom, j'ai tendance à mélanger. Mais non, il y a une chanson notamment à la fin du film qui est exactement la même qu'il y avait dans ce film avec Gene Davis. Donc voilà, je trouve que c'est un film de très bon acabit qu'a fait Paul King. Et Wonka, alors que j'en attendais pas grand-chose, c'est une bonne surprise. Voilà, j'ai passé un bon moment, je me replongerai dans ce film, je pense, avec plaisir. Et voilà, je pense que c'est à voir. C'est un chouette film de fin d'année, même si c'est pas du tout un film de Noël, c'est le genre de film bonne ambiance, qui fait plaisir en fin d'année. Donc voilà, je pense que le film sera au bon moment. Et donc pour moi, c'est un très bon 3 étoiles ce Wonka, voilà. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. D'ailleurs, c'est une grosse semaine. Il y a pas mal de films attendus qui sortent, ou en tout cas des grosses sorties. Pas forcément des films que j'attendais, mais des grosses sorties cette semaine, donc je vais vous en parler très très vite. Donc à très bientôt pour ça, et puis n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Sur ce, je vous dis à très très bientôt.